Bonjour mesdames et messieurs et merci d'avoir patienté. Bienvenue à l'appel conférence intitulée « J'adore rire, les bienfaits du rire et de l'humour pendant les moments difficiles ». Présentement, toutes les lignes sont en mode d'écoute seulement. Suivant la présentation, il y aura une période de questions et réponses. Les directives seront données reliées à cette période seront données à ce moment. Si vous avez des difficultés pendant la conférence, veuillez s'il vous plaît appuyer sur l'étoile suivie du 0 pour l'assistance d'un ou d'une téléphoniste. De plus, veuillez noter que cette conférence est enregistrée aujourd'hui le mardi 18 novembre à 13h30 heure de l'Est et j'aimerais maintenant céder la parole à Mme Iris Pison, directrice de programme. Mme Pison, la parole est à vous. Merci. Cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue au programme de formation téléphonique pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles. Nous sommes très heureux de présenter cette session intitulée « J'adore rire, les bienfaits du rire et de l'humour pendant les moments difficiles » à tous nos participants. Nous voudrions remercier Dr Florence Vigny d'avoir accepté de l'animer. Dr Vigny est directrice psychosociale et membre fondatrice de Dr Clown à Montréal, un organisme à but non lucratif qui met sur pied et fournit des services d'artistes thérapeutiques à des patients hospitalisés dans différents hôpitaux canadiens. C'est durant ses études en psychologie clinique et en sociologie que Dr Vigny s'est d'abord intéressé à la qualité de vie des patients hospitalisés, puis à la notion de présence thérapeutique, ainsi qu'au pouvoir de l'humour et du jeu dans le domaine de la santé. En 2007, elle a publié Le toucher qui guérit entre soins et communication aux éditions Bélin. Aujourd'hui, Dr Vigny vous parlera des effets thérapeutiques sur le plan psychologique et physiologique de la thérapie par le rire et des recherches actuelles sur l'humour et le rire. Vous découvrirez la place du rire et de l'humour dans notre histoire et notre culture et vous apprendrez aussi comment votre sens de l'humour et le jeu influencent votre bien-être. Je m'appelle Iris Pison et je suis responsable des formations téléphoniques dont celle que vous entendrez aujourd'hui. Cancer de l'ovaire Canada travaille très fort pour que les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles aient l'information qu'ils ou elles ont besoin. Nous espérons que vous aimerez cette téléconférence et que vous poserez des questions à Dr Vigny. Pour encourager le public à poser des questions, nous vous demandons de donner seulement votre prénom ou un prénom fictif si cela vous rend plus confortable. La dernière formation téléphonique, En mouvement, les bienfaits de l'exercice, est disponible sur YouTube. C'est à www.youtube.com-ovaire Canada. Les segments audiophoniques ont été affichés en segments de 10 minutes pour faciliter votre écoute et que vous puissiez retourner où vous étiez. S'il vous plaît, abonnez-vous à YouTube. Nous voudrions aussi remercier Mme Alyonka Skop pour son travail de traduction aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir des survivantes, des membres de leur famille et des professionnels de la santé de partout au pays dans notre auditoire. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec vos commentaires. Une évaluation vous sera envoyée par courriel ou par voie terrestre. Nous aimerions avoir vos commentaires sur la formation d'aujourd'hui. Et maintenant, je cède la parole au Dr Florence Vigny. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc le sujet de la conférence, comme on vient d'en parler, est le thème de l'humour et du rire, mais plus largement également celui de la joie. Comment l'humour, le rire, des petits moments joyeux peuvent avoir un effet sur notre état d'esprit, notre bien-être corporel, voire même sur notre santé. Alors l'humour, c'est un petit mot, mais ça désigne beaucoup de choses, un domaine très varié, à tel point qu'il est parfois difficile d'en préciser les frontières. L'humour, ce n'est pas simplement une plaisanterie, une joke, une histoire drôle. Ça peut être aussi une forme de légèreté, une manière d'aborder la vie, un sourire, une façon de regarder autrement. Et on va même parfois jusqu'à désigner l'humour comme une forme de sagesse. On pense
par exemple au regard pétillant de certains sages orientaux ou certaines images de notre tradition philosophique ou religieuse, où certaines personnes manifestaient particulièrement le sens de l'humour et les faisaient paraître comme des individus ayant une forme de maturité, de sagesse personnelle. Donc, de l'humour comme un trait de caractère, comme une attitude par rapport à la vie ou comme un secret de sagesse et de rapport au monde, on voit que l'humour désigne des choses extrêmement différentes. Dans notre culture actuelle, l'humour est également présent à travers différents éléments. Je pense à l'École nationale de l'humour qui peut exister par exemple au Québec, les traditions d'humoristes qui se développent de plus en plus dans nos sociétés contemporaines, donc où les médias donnent une scène à des personnages qui font rire. Les entreprises parfois développent des programmes de coaching par le rire, comme si le rire devait être développé au sein des employés pour lutter contre l'épuisement professionnel, par exemple, ou améliorer la qualité de vie au travail. Et enfin, on peut penser à d'autres éléments grand public, comme les clubs de rire, qui ont été développés il y a environ une dizaine d'années par un médecin indien, et qui sont basés sur l'idée que le rire volontaire, nous en parlerons plus en détail tout à l'heure, que le rire volontaire permet d'avoir des bienfaits physiques, notamment de détente musculaire et psychologique. Donc les clubs de rire, la présence du rire sur la scène sociale, tout cela concerne le volet grand public de l'humour et du rire. On a un deuxième volet qui est également très présent depuis une quinzaine d'années, qui est l'intérêt que la recherche scientifique a pu avoir autour des bienfaits du rire et de l'humour au niveau de la santé. Les premières recherches dans ce domaine datent des années 74, où un individu qui s'appelait Norman Cousine, qui était atteint d'une spondylarthrite ankylosante, donc une maladie qui lui provoquait des douleurs articulaires et physiques très importantes, s'était aperçu qu'en visionnant régulièrement des comédies comiques, des films comiques, il parvenait à diminuer la prise de ces médicaments antidouleurs. Donc il a après cela écrit un article dans un grand journal scientifique britannique, et cela a parti les premières recherches scientifiques sur les bienfaits du rire et de l'humour au niveau de la santé. Depuis, on a de plus en plus de recherches qui ont été développées et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, pour reprendre donc le rire en général, faire une courte introduction sur qu'est-ce qui se passe quand on rit, qu'est-ce qui se passe quand on fait un trait d'esprit, un trait d'humour. Et puis ensuite, on rentrera dans les détails des bienfaits au niveau physiologique et au niveau psychologique. Le rire en général, ça provoque une libération qu'on peut appeler émotionnelle. C'est-à-dire que ça permet de se détendre, d'évacuer une forme de stress. On sent son ventre se gonfler, se relâcher. Ça permet d'évacuer des émotions qui étaient présentes, parfois cachées, parfois contractées. Ça met du mouvement dans le corps, on rit, et en même temps ça met du mouvement au niveau de l'émotion qui peut circuler de manière plus facile.